Bonsoir, il est 22 heures. Bienvenue à vous. Voici les titres de ce journal. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a eu aujourd'hui un entretien téléphonique avec son homologue français, Emmanuel Macron. Les jeunes élèves de l'école de l'excellence en brillent encore une fois aux Olympiades internationales, cette fois-ci sur le changement climatique. Et lundi, donc, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, la France reconnaîtra l'État de Palestine. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a eu ce samedi des entretiens téléphoniques avec son homologue français, Emmanuel Macron. Les relations bilatérales et les voies et moyens permettant d'accroître le rythme d'exécution et la mise en œuvre des projets en cours de réalisation entre les deux pays ont d'emblée été abordés au cours de cet échange. Les discussions ont ensuite été étendues à la situation dans la région, théâtre de conflits à répétition. À noter par ailleurs l'évocation au cours de cet entretien de thématiques à l'ordre du jour aussi bien à l'échelle continentale qu'internationale, dont la question palestinienne. Le chef de l'État djiboutien a profité de son échange téléphonique avec le président Macron pour saluer le courage politique de la France et du Royaume d'Arabie Saoudite qui parraine la déclaration conjointe pour la reconnaissance de l'État palestinien et la mise en œuvre de la solution à deux États. Le président Guelleh a ajouté que cette démarche courageuse visait à favoriser la stabilité et la paix au Moyen-Orient dans le respect du droit international et de la Charte des Nations Unies, fondement pour mettre fin au cycle de guerre et garantir le droit de vie, de sécurité et de justice durable pour les Palestiniens et tous les peuples de la région. Il y a lieu de préciser que cet entretien entre les dirigeants djiboutiens et français intervient à 48 heures avant la tenue d'une conférence internationale de haut niveau des Nations Unies sur la question palestinienne. Cet échange téléphonique s'inscrit dans le droit de fil des consultations et contacts périodiques entre les deux chefs d'État. La nature privilégiée des relations entre Djibouti et la France est à la mesure des partenariats stratégiques de coopération étendus à tous les secteurs du développement durable. Entre eux, l'entrée en vigueur du traité rénové de coopération en matière de défense entre les deux pays constitue la démonstration parfaite de la convergence des intérêts stratégiques. Après avoir marqué les esprits à Sochi en mai dernier avec une médaille d'or et 3 en argent aux Olympiades internationales de biologie, nos jeunes prodiges viennent de réaliser un nouvel exploit qui confirme la qualité et la force de l'éducation djiboutienne. Du 13 au 17 septembre dernier, une délégation de l'école d'excellence a participé aux Olympiades internationales sur le changement climatique et les problèmes environnementaux organisées à Sirius, en Syrie, par le ministère de l'Éducation de la Fédération de Russie. Face à des concurrents issus de plusieurs pays prestigieux, nos élèves ont brillé et défendu les couleurs de la République de Djibouti. À l'issue des épreuves théoriques et pratiques conduites intégralement en langue anglaise, l'équipe de Djibouti s'est distinguée par une médaille d'argent, 6 médailles de bronze. La Russie, quant à elle, a décroché l'or. Ce nouveau succès ne constitue pas seulement une victoire académique et une preuve éclatante de la montée en puissance de l'éducation à Djibouti. Il est aussi le résultat de l'engagement et du dévouement des enseignants qui encadrent nos jeunes, ainsi qu'une illustration de la capacité de notre jeunesse à rivaliser avec les meilleurs talents du monde dans des disciplines scientifiques pointues. L'école d'excellence se confirme ainsi comme un pôle académique d'avant-garde où l'effort, la discipline et la rigueur conduisent nos élèves vers les plus hauts sommets. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a procédé aujourd'hui à la clôture officielle de l'atelier national de consultation sur la mise à jour du plan Polmar, le plan de lutte contre les pollutions marines accidentelles, et c'était au Palais du Peuple. Organisé sur 3 jours, cet atelier a réuni l'ensemble des parties prenantes nationales impliquées dans la prévention et la réponse aux incidents de pollution marine dans le cadre des efforts continus du pays pour renforcer son dispositif de préparation et d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses en mer. Et l'atelier avait pour objectif notamment de créer un espace de concertation inclusif et de définir les priorités nationales en matière de lutte contre les pollutions marines et
accidentelle. Durant les 3 jours de travaux, les participants ont pu échanger autour des meilleures pratiques internationales, des rôles institutionnels, des mécanismes de coordination intersectorielle, ainsi que des ressources humaines et logistiques nécessaires pour faire face aux urgences environnementales en mer. Écoutons à présent pour plus de précision le conseiller technique du ministre de l'Environnement. Du ministère de l'Environnement et du Développement durable, à l'occasion de la cérémonie de l'écologie de notre atelier, c'était des consultations tenues dans le cadre de la mise en œuvre des plans palmaires. Pendant les 3 jours de travail intensif, vous avez mené des échanges effectués, partagé des idées et confronté des expressions et conformé des parts de vos réflexions, la pertinence et la nécessité de ces plans de stratégie pour la protection de l'environnement marin à notre pays. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à vous, représentants des parties prenantes, experts nationaux, pour votre participation active aux contributions de préciser et votre engagement de sincère en faveur de la mise en œuvre des plans nationaux et lutte contre la pollution de marine. Vous avez ainsi de jeter les bases solides pour un cadre d'action déconcertée adapté à nos réalités nationales et la hauteur des sujets environnementaux auxquels nous faisons face. Une belle initiative citoyenne a eu lieu ce matin. 2 associations de quartier se sont unies pour un projet de salubrité et d'embellissement. Et c'était à l'avenue 13, l'une des artères principales de la capitale, qui a changé de visage. À l'origine de cette transformation, une initiative baptisée Commune Boulaos Propre. Ce projet est le fruit de la collaboration entre 2 associations de quartier, notamment les femmes unifiées du quartier 4 et jeunes actifs du quartier 3. Armés de pinceaux et de peintures, les membres des 2 associations se sont mobilisés pour repeindre les trottoirs de cette grande artère de la capitale, un effort collectif pour apporter un coup de neuf et contribuer ainsi à la propreté de la ville. Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler bien sûr de la transformation des communautés rurales de Djibouti grâce au développement et au programme piloté par la DDS. Regardez. Dans les zones reculées de la République de Djibouti, loin des centres urbains et des infrastructures modernes, des communautés luttent quotidiennement pour accéder à l'eau potable, à l'éducation et à des services de base. Pourtant, un vent d'espoir souffle aujourd'hui sur ces régions, grâce aux initiatives de l'Agence djiboutienne de développement social à travers son projet intégré des transferts monétaires et de renforcement du capital humain financé par la Banque mondiale. La DDS a entrepris une véritable révolution portée par les développements conduits par la communauté DCC. De février 2021, des animateurs ont été outillés pour accompagner ces programmes, projet qui s'est achevé à la fin de l'année 2024. Pour ce faire, ce sont 60 sites de regroupement qui ont été identifiés pour un total de 120 projets pour l'ensemble des régions de l'intérieur. 17 500 ménages bénéficient de ces réalisations. Réalisations qui s'articulent autour des infrastructures essentielles réparties sur 6 axes d'intervention. Il s'agit de l'éducation et la santé publique, l'eau, l'assainissement et le transport rural, ainsi que l'hygiène. Au cœur de ces projets, la construction des locaux communautaires modernes. Ces espaces conçus pour rassembler les populations servent des lieux de rencontre, d'apprentissage et de planification pour les initiatives locales.
Mais les défis les plus pressants restent l'accès à l'eau. Dans un pays où la sécheresse est une réalité quotidienne, l'ADDS a mis en place des ouvrages hydrauliques innovants. Des puits, des citernes enterrées allant de 30 à 100 mètres cubes pour garantir une ressource vitale à des milliers de familles. Selon les besoins, les constructions incluent également les magasins de stockage, la rénovation des logements pour les enseignants en zone isolée, des cantines scolaires, des réfectoires, des salles de classe ainsi que des latrines. De plus, des marchés modernes, des infrastructures de santé et des équipements médicaux pour les postes de santé sont également concernés. Ces infrastructures ne changent pas seulement les conditions de vie, elles transforment aussi les pratiques agricoles, permettant aux communautés de cultiver des terres autrefois infertiles et de développer des activités génératrices de revenus. Le projet ne se limite pas aux infrastructures, il inclut un volet essentiel, le renforcement du capital humain. D'Oboka à Lissabié, en passant par Tadjoura, Dikil et Arta, ces projets touchent les 5 régions de Djibouti. Partout, les résultats sont tangibles. Des villageois mieux équipés, des populations plus autonomes et un espoir renouvelé. Grâce au ministère des Affaires sociales et des Solidarités à travers l'ADDS et au modèle du DCC, ces zones reculées deviennent des modèles de résilience et de développement inclusif. Le projet intégré des transferts monétaires et de renforcement du capital humain est plus qu'une simple série de réalisations techniques. C'est une vision d'un Djibouti uni, où chaque citoyen, même dans les zones les plus isolées, a sa place dans le développement national. Une vision qui se concrétise aujourd'hui grâce à l'engagement des communautés et au travail acharné de l'Agence djiboutienne de développement social. L'ADDS écrit une nouvelle page de l'histoire du pays, quand il est conduit par et pour les populations. Ainsi, le DCC restera l'exemple de référence. Le développement conduit par la communauté n'est plus un simple concept, mais une réalité vivante. Un modèle qui prouve que le changement durable naît lorsque les populations deviennent les architectes de leur propre destin. Dans l'actualité également, dans le cadre du projet Last Mile lancé en octobre 2024, une vaste opération de distribution de médicaments a été menée dans les postes de santé de la région de Tadjoura. Cette initiative illustre la détermination du gouvernement à rapprocher les médicaments des populations, y compris dans les zones rurales et montagneuses les plus éloignées. Sous la supervision du directeur général de la CAM, Dr Hassan, les produits essentiels ont été acheminés en un temps record vers plusieurs postes de santé de la région de Tadjoura. Préparés à l'avance, les commandes ont pu être livrés en moins de 48 heures grâce à la mobilisation de la flotte logistique de la CAM et à une coordination rigoureuse. Cette opération a rassemblé de nombreux acteurs locaux et la réussite de cette action repose sur la coordination exemplaire du directeur général de l'hôpital régional de Tadjoura, Dr Ibrahim Dimbio. Ainsi, depuis son inauguration en 2024, ce jeune hôpital s'affirme comme un véritable pivot régional dans la mise en œuvre des politiques de santé publique. En apportant un appui technique et logistique aux structures de première ligne, il contribue aussi à renforcer l'offre de soins et la résilience sanitaire dans tout le nord du pays. Réceptionner ce lot de médicaments destinés à nos populations. Ces médicaments qui bénéficieront directement des localités d'Adailou, Adoila, Guirori et Assagaila. L'accès à la santé demeure l'une des grandes priorités de la politique menée par son Excellence le Président de la République. Cette action en est une illustre concrète car elle témoigne de la volonté des autorités de rapprocher les services de santé des citoyens où qu'ils se trouvent. Au nom de la sous-préfecture d'Adailou et à mon nom personnel, je tiens à remercier tous les acteurs impliqués de cette initiative.
Fait divers à présent, dans le cadre de ses efforts continus de lutte contre la contrebande, l'équipe mobile de la douane de la région de Dikil, en collaboration avec le régiment interarmé de Dikil, a procédé hier à l'interception d'une importante cargaison de quat de contrebande en provenance d'Éthiopie. L'opération s'est déroulée à Saïd Gaban, dans le secteur de la localité de Bandara, et grâce à la vigilance des forces engagées, quelques 1350 kilos de quat de contrebande ont été saisis. Et conformément aux procédures en vigueur, la marchandise illégale a été immédiatement détruite sur place. Et il est important de rappeler que la contrebande constitue un frein majeur au développement économique de notre pays. La lutte contre ce fléau étant l'affaire de tous, chaque citoyen est appelé à jouer un rôle actif en signalant toute activité suspecte. Et direction Ali Sabieh, une opération similaire a été menée, notamment des actions de lutte contre la contrebande. Et c'est la brigade de la douane d'Ali Sabieh, avec les éléments de la police, détachement d'Ali Sabieh, qui ont intercepté à proximité de la ville d'Ali Sabieh une importante quantité de marchandises de contrebande, quelques 5000 kg de quat de contrebande que les contrebandiers voulaient acheminer vers la capitale. Et selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence des différents responsables. En nouvelle régionale, à présent, direction Mogadiscio, qui renoue progressivement avec la paix, qui a accueilli des délégations de touristes venus des quatre coins du monde, désireuses de découvrir les sites historiques de la capitale somalienne, de découvrir les traces laissées par les guerres passées et d'explorer aussi l'histoire de cette cité emblématique de la Corne de l'Afrique. Et les visiteurs européens ont baptisé leur séjour Voyage du patrimoine à Mogadiscio. Ils ont parcouru le quartier historique de Hamarwein et Shangani, situé au cœur de la ville, et ont admiré les mosquées, monuments et bâtiments anciens témoignant de la richesse et de l'authenticité de la civilisation somalienne. L'Éthiopie qui a lancé la construction du plus grand centre national intégré de réadaptation sanitaire en Afrique de l'Est. Et selon le ministère de la Santé, ce projet marquera une étape clé dans le développement et l'intégration des infrastructures médicales du pays. Et la ministre de la Santé, Dr Megdes Daba, a donné le coup d'envoi des travaux dans la ville de Cheger en présence des responsables gouvernementaux. Elle a souligné que ce nouveau centre constituera une référence pour le secteur sanitaire national visant à transformer l'actuel établissement de réadaptation actif depuis plus de 40 ans en un centre d'excellence continentale, le premier du genre en Afrique. En nouvelles du monde, à présent, depuis les premières heures de ce samedi, l'armée d'occupation israélienne a poursuivi ses bombardements et ses raids violents sur différentes zones de la ville de Gaza, faisant des martyrs et des blessés, parmi lesquels des déplacés et des demandeurs d'aide. Des journalistes ont rapporté le renouvellement des frappes aériennes israéliennes à l'aube sur différents quartiers de la ville de Gaza. Une source des services d'ambulance et d'urgence a également signalé le martyre d'une Palestinienne et des blessés à la suite d'une frappe de drone israélien sur le quartier de Sabra au sud de la ville de Gaza. Et enfin, c'était dans le titre de cette édition, le président français Emmanuel Macron annoncera lundi prochain devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York la reconnaissance officielle de l'État de Palestine par la France, une décision qualifiée d'historique qui marque un tournant majeur dans la position européenne sur le dossier israélo-palestinien. L'Élysée a précisé que cette reconnaissance s'inscrit dans la perspective du règlement fondé sur la solution à deux États, tout en réaffirmant que l'annexion de la Cisjordanie constitue une ligne rouge. Paris a par ailleurs insisté sur la nécessité de réformes au sein de l'autorité palestinienne et sur l'exclusion du Hamas de toute gouvernance future. Cette initiative, présentée à l'occasion de la session annuelle de l'ONU, vise à relancer un processus diplomatique enlisé depuis des années. Elle devrait toutefois susciter des réactions contrastées sur la scène régionale et internationale. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.